Bienvenue à Agora. Que trouve-t-on au-delà du bord de l'univers? Vous vous demandez peut-être en ce moment même, est-ce possible? L'univers a-t-il alors une limite? Quelle est sa forme? Et encore d'autres énigmes tourbillonnent peut-être dans votre esprit. Joignez-vous à nous pour cette passionnante expédition qui vous promet un enrichissement exceptionnel. Et avant de commencer, n'oubliez pas que toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont référencées dans la description. Eh bien, il est temps de commencer. Pour débuter, explorons l'histoire de l'univers. Pendant des siècles, l'humanité a été fascinée par l'origine, l'évolution et la nature de l'univers. Les avancées du XXe siècle ont profondément modifié la cosmologie, la manière dont nous étudions l'univers, même si une grande part demeure inconnue. Son histoire et son évolution sont généralement expliquées par le modèle du Big Bang qui suggère que l'univers a débuté comme un point extrêmement chaud et dense. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers a connu une phase d'expansion plus rapide que la vitesse de la lumière, appelée inflation cosmique, pendant une infime fraction de temps. Les origines et les mécanismes de cette inflation restent encore mystérieux. Certains théorisent que l'énergie pendant cette période faisait partie intégrante de l'espace-temps lui-même. Les scientifiques pensent que l'inflation explique divers aspects de l'univers que nous observons actuellement, comme sa planéité à grande échelle. Elle aurait aussi amplifié les variations de densité qui émergent naturellement à des échelles quantiques minuscules de l'espace, contribuant ainsi à la formation des structures à grande échelle. À la fin de l'inflation cosmique, l'énergie qui la propulsait s'est convertie en matière et en lumière, marquant le début du Big Bang. Bien que le terme Big Bang ait été introduit en 1949 par l'astrophysicien Fred Hoyle, ses idées fondamentales sont bien antérieures. Le Big Bang n'a pas été une explosion dans l'espace comme son nom pourrait laisser penser. Les chercheurs affirment plutôt que c'était l'émergence de l'espace à travers l'univers. Selon cette théorie, l'univers a pris naissance en tant que point singulier d'une chaleur et d'une densité extrême dans l'espace. Les experts en cosmologie demeurent dans l'incertitude concernant les événements antérieurs à cette période. Cependant, à l'aide de missions spatiales sophistiquées, de télescopes au sol et de calculs complexes, ils s'efforcent de clarifier la vision de l'univers primitif et de sa genèse. On estime que notre système solaire a vu le jour environ 9 milliards d'années après le Big Bang, ce qui lui confère un âge d'environ 4,6 milliards d'années. Selon les calculs actuels, notre Soleil fait partie d'une constellation de plus de 100 milliards d'étoiles au sein de notre unique galaxie, la Voie lactée, et il gravite à environ 25 000 années-lumière du centre galactique, ce qui équivaut à environ 2 365 250 milliards de kilomètres. Une perspective largement partagée chez les chercheurs est que le Soleil et le reste de notre système solaire ont pris forme à partir d'une immense masse de gaz et de poussière en rotation, connue sous le nom de nébuleuse solaire. Lorsque la force gravitationnelle a causé l'effondrement de cette nébuleuse, elle a gagné en vitesse de rotation et s'est aplatie pour prendre la forme d'un disque. Au cours de cette étape, la majeure partie de la matière s'est rassemblée au centre pour former le Soleil. Par ailleurs, une seconde après le Big Bang, l'univers était constitué d'une sorte de bouillonnement primitif extrêmement chaud, composé de lumière et de particules. Dans les minutes qui ont suivi, lors d'une phase appelée nucléosynthèse, des protons et des neutrons se sont heurtés pour donner naissance aux premiers éléments chimiques, hydrogène, hélium, ainsi que de faibles traces de lithium et de beryllium. En l'espace de 5 minutes, la majorité de l'hélium que nous connaissons aujourd'hui avait été créée et l'univers s'était étendu et refroidi suffisamment pour mettre fin à la formation d'éléments chimiques. Cependant, à ce point, l'univers était encore à une température trop élevée pour que les noyaux atomiques de ces éléments puissent capturer des électrons et former des atomes complets. Le cosmos était opacifié par une abondance d'électrons, créant une sorte de brouillard qui dispersait la lumière. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers avait suffisamment refroidi pour que les noyaux atomiques puissent capturer des électrons, marquant ce que les astronomes appellent l'époque de la recombinaison. Cela a eu deux conséquences majeures sur le cosmos. Premièrement, avec la plupart des électrons maintenant liés aux atomes, il y en avait moins d'électrons libres pour disperser la lumière de manière complète, ce qui a dissipé le brouillard cosmique. L'univers est devenu transparent, permettant à la lumière de voyager librement sur de longues distances pour la première fois. Deuxièmement, la formation de ces premiers atomes a émis sa propre lumière. Cette lueur, encore détectable aujourd'hui, est connue sous le nom de fond diffus cosmologique. Il s'agit de la plus ancienne lumière que nous pouvons observer dans l'univers. Après le fond diffus cosmologique, il est redevenu opacifié pour les longueurs d'onde plus courtes, en raison de l'absorption par les atomes d'hydrogène. Au cours des 200 millions d'années suivantes, il est resté dans l'obscurité. Aucune étoile n'était présente pour émettre de la lumière. À ce stade, il était constitué d'un océan d'atomes d'hydrogène, d'hélium et de traces d'éléments plus
lourd. La répartition du gaz n'y était pas homogène. Les régions plus froides de l'espace présentaient une structure plus irrégulière, avec des amas de gaz plus denses. Au fur et à mesure que ces amas gagnaient en masse, leur gravité attirait davantage de matière. À mesure qu'ils devenaient plus denses et compacts, leur centre se réchauffait, atteignant des températures suffisantes pour déclencher la fusion nucléaire. Les premières étoiles ont émergé, ayant une masse de 30 à 300 fois celle de notre Soleil et brillant des millions de fois plus intensément. Pendant plusieurs centaines de millions d'années, ces étoiles primitives se sont assemblées pour former les premières galaxies. Initialement, la lumière émise par ces étoiles avait du mal à parcourir de longues distances à cause de la dispersion provoquée par le gaz relativement dense qui les entourait. Progressivement, la lumière ultraviolette émise par ces étoiles a ionisé les atomes d'hydrogène dans le gaz, les séparant en électrons et protons constitutifs. À mesure que cette ionisation avançait, la lumière stellaire a pu voyager plus loin, brisant davantage d'atomes d'hydrogène. Quand l'univers avait atteint l'âge d'1 milliard d'années, les étoiles et les galaxies avaient converti presque tout le gaz, rendant l'univers transparent à la lumière visible. Pendant de nombreuses années, les scientifiques croyaient que l'expansion de l'univers ralentissait. En réalité, dès les années 1920, l'astronome Edwin Hubble a réalisé une découverte révolutionnaire sur l'univers en utilisant un nouveau télescope à l'observatoire du mont Wilson à Los Angeles. Il a démontré que l'univers n'était pas statique, mais au contraire en expansion. Des décennies après, en 1998, le télescope spatial renommé en l'honneur du célèbre astronome, le télescope spatial Hubble, a examiné des supernovae situées à des distances très lointaines et a observé qu'il y a longtemps, l'expansion de l'univers se produisait à un rythme plus lent que celui que nous observons aujourd'hui. Cette découverte fut étonnante car on avait longtemps supposé que la force gravitationnelle exercée par la matière dans l'univers ralentirait son expansion, voire la ferait s'inverser. L'énergie noire est pensée être la force étrange qui fait que le cosmos s'éloigne à des vitesses en constante augmentation, bien que cette entité demeure insaisissable et enveloppée de mystère. La présence de cette énergie énigmatique, qui constituerait environ 80% de l'univers, représente l'un des sujets les plus débattus en cosmologie. Les investigations à venir pourraient révéler de nouvelles surprises, mais les cosmologistes estiment que l'expansion de l'univers se poursuivra probablement indéfiniment. En outre, malgré les nombreuses découvertes faites sur la création et l'évolution de l'univers, certaines questions fondamentales persistent sans réponse. La matière noire et l'énergie noire demeurent deux des plus grandes énigmes, mais les cosmologistes continuent d'explorer l'univers dans l'espoir de mieux saisir les origines de tout cela. Le télescope spatial James Webb JWST, lancé en 2021, poursuivra la quête de la matière noire insaisissable ainsi que l'exploration des débuts de l'univers et de son évolution grâce à ces instruments fonctionnant dans l'infrarouge. Découvrez ce qui s'étend au-delà du bord de l'univers. Qu'y a-t-il au-delà des frontières de l'univers? C'est l'une des questions les plus fascinantes à poser, une question qui a captivé l'humanité depuis les temps les plus anciens et qui engendre de multiples autres interrogations. L'univers a-t-il une limite ou est-il infini? Si une limite existe, combien de temps serait nécessaire pour l'atteindre? Comment pourrait-on la franchir? À quoi ressemblerait cette frontière? L'univers a-t-il une forme définie? Pour répondre à la question de savoir ce qui se trouve au-delà du bord de l'univers, il est d'abord essentiel de préciser ce que nous entendons exactement par le terme univers. Le terme univers englobe de nombreux éléments. C'est à la fois le monde dans lequel nous évoluons et l'ensemble de ce qui a existé et existe encore. Au fil de l'expansion de l'univers, la matière puis la lumière voient le jour, donnant naissance peu à peu aux étoiles, galaxies et planètes. Si l'on considère que cela englobe littéralement toutes les choses possibles dans l'espace et le temps, alors il ne peut rien y avoir en dehors de l'univers. Même si l'on suppose que l'univers a une taille finie et que l'on imagine quelque chose au-delà de cette dimension, cet espace extérieur doit également être inclus dans l'univers. Même s'il est un vide dépourvu de forme, de contours, de nom, d'absolument tout, il demeure une entité et est compté parmi la liste de toutes les choses, et donc par définition cet espace extérieur fait partie de l'univers. Si l'univers est infini en taille, alors cette énigme n'a pas vraiment lieu d'être. L'univers en tant que totalité est infiniment vaste et n'a pas de limite, donc il n'y a même pas de notion d'extérieur. Cependant, au-delà de tout, cela devient une question complexe à aborder. Les données d'observation et les mesures actuelles concernant la courbure de l'univers suggèrent qu'il est pratiquement plat. Cette observation pourrait initialement nous amener à penser que l'univers est infini, mais la réalité est plus nuancée. Même si la géométrie de l'univers est apparemment plate, cela ne conduit pas automatiquement à l'idée d'une étendue infinie. Un bon moyen d'illustrer ce point est d'examiner la surface d'un cylindre. Bien qu'elle soit géométriquement plate, elle possède toutefois
soit une taille finie. De manière similaire, l'univers pourrait afficher cette caractéristique de planéité tout en étant replié sur lui-même. Toutefois, cela ne suggère pas nécessairement qu'il existe quelque chose au-delà de ses limites. Il est envisageable que notre univers tridimensionnel soit intégré dans une structure multidimensionnelle plus vaste, mais cette notion reste purement spéculative selon les explications de Paul Sutter. Cette idée, bien que fascinante, demeure encore théorique et ne modifie en rien les processus qui se déroulent quotidiennement dans l'univers. Quand on imagine l'univers, on peut le visualiser comme une immense sphère remplie d'étoiles, de galaxies et d'une variété d'objets astrophysiques fascinants. On pourrait envisager à quoi il ressemble vu de l'extérieur, semblable à un astronaute observant paisiblement la Terre depuis une orbite. Mais il n'est pas nécessaire d'adopter cette perspective extérieure pour que l'univers existe. Il est intrinsèque à lui-même. Il est parfaitement cohérent du point de vue mathématique de concevoir un univers tridimensionnel sans recourir à un contexte extérieur à cet univers. L'image d'un univers en forme de sphère flottant dans un vide absolu est une construction mentale superflue selon les mathématiques. Il est vrai que la notion d'un univers fini sans rien au-delà semble difficile à appréhender. Il ne s'agit même pas de rien au sens d'un vide complet, quelque chose de mathématiquement indéfinissable. Poser la question « qu'y a-t-il au-delà du bord de l'univers ?» revient à demander quel bruit fait la couleur pourpre. Une interrogation dénuée de sens car elle associe deux concepts sans relation. Il est plausible que notre univers possède potentiellement un extérieur. Aucune formulation mathématique qui dépeint l'univers ne requiert un contexte extérieur. Si tout cela semble complexe et troublant, ne vous inquiétez pas. Les mathématiques sophistiquées sont conçues pour nous armer avec des outils permettant d'aborder des concepts qui dépassent notre imagination. C'est l'un des atouts de la cosmologie moderne. Elle nous autorise à étudier l'inconcevable. L'une de ces explications, issue de la pensée aristotélicienne influencée par le Moyen-Âge chrétien, propose une frontière graduelle. Le monde physique, composé d'éléments sujets à la corruption, se transforme progressivement en un monde spirituel d'éléments incorruptibles. Cette solution résout le paradoxe de deux manières possibles. Soit la lance, faite d'éléments terrestres, retombe vers la Terre, son lieu naturel, soit elle franchit effectivement la frontière, mais se métamorphose en éléments éthérés. Une autre explication, moins complexe et soutenue par les stoïciens, est la frontière mobile. Le monde matériel est fini, mais il est entouré d'un vide infini. Projeter la lance au-delà de cette frontière étend simplement l'univers en repoussant sa limite. Il faudra attendre le 19e siècle avec le développement des géométries non euclidiennes pour résoudre la controverse de manière satisfaisante. Ces nouvelles géométries permettent de concevoir des espaces aux propriétés différentes de celles enseignées à l'école. La somme des angles d'un triangle peut ne pas toujours être égale à 180 degrés. Une droite peut ne pas toujours avoir une seule parallèle passant par un point extérieur. Surtout, ces espaces peuvent avoir une étendue finie sans avoir de bord, tout comme la surface d'une sphère en deux dimensions. De plus, les recherches modernes sur la topologie globale des espaces, qu'ils soient euclidiens ou non, conduisent également à des solutions de volume fini sans bord. En bref, il est important de retenir que la forme et les limites de l'univers nous échappent, mais les chercheurs ont déterminé les frontières de sa partie visible, désignée sous le nom d'univers observable. Cette zone est délimitée par l'horizon cosmologique. Au-delà de cette frontière, il continue de s'étendre, mais les objets qu'il renferme demeurent invisibles depuis la Terre, car la lumière qu'ils émettent n'a pas encore eu le temps de nous parvenir depuis leur formation. Ainsi, à ce jour, la question de savoir si l'univers est fini ou infini demeure sans réponse concrète. Nous sommes arrivés à la conclusion de cette vidéo et nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre présence jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Si notre contenu vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Un simple pouce levé de votre part serait une formidable source d'encouragement pour notre équipe. Merci encore et à très vite, Agora.